Et on s'arrête ce soir sur la situation au Burundi qui a tourné en juin dernier la page. Pierre Nkurunziza, décédé après 15 ans passés au pouvoir, dont les 5 dernières années ont été marquées par une grave crise sociopolitique et économique, mais aussi une forte répression. À sa tête aujourd'hui, son successeur et héritier, le général Évariste Ndayishimiye. On en parle avec vous, Benjamin Chemouni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, spécialiste de la région des Grands Lacs. 100 jours que Évariste Ndayishimiye est au pouvoir. Si on devait dresser un premier bilan? J'ai envie de dire presque une déception. Il y avait beaucoup d'espoir en effet dans le changement à la tête de l'État au Burundi. Et ce qu'on voit, c'est que le président en fait s'inscrit vraiment dans la droite lignée de Pierre Nkurunziza. Des tendances qui continuent, voire des tendances qui se renforcent. On voit par exemple une militarisation de l'État avec vraiment des militaires de l'aile dure qui occupent des postes clés. Toujours le même politique vis-à-vis des droits de l'homme et de la presse, bien évidemment. Donc c'est vraiment une grande déception aujourd'hui. Alors, il y avait ce sommet des Grands Lacs il y a 2 semaines à l'invitation du président congolais Félix Tshisekedi en visioconférence pour cause de Covid. Étaient présents les présidents angolais, rwandais, ougandais, mais pas le burundais. Pourquoi cette absence remarquée du président Ndayishimiye? Je pense que ce n'est pas vraiment surprenant en fait. Quand on voit les relations entre le Burundi et le Rwanda se sont vraiment tendues depuis 2015, le coup d'État raté, vraiment cet afflux de réfugiés au Rwanda. Et quand même Kigali avait tendu la main au Burundi avec justement le changement de président, mais ça a été vraiment rejeté puisque le président burundais avait qualifié le Rwanda de pays hypocrite. Et aussi est arrivée donc l'élection au Congo avec Félix Tshisekedi qui en fait s'est rapproché de Kigali, et je pense que le Burundi a eu peur d'être en porte-à-faux dans cette conférence. Et du coup l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en RDC, est-ce que ça a rebattu les cartes, les alliances, les équilibres aussi dans la sous-région? Oui, parce qu'en effet c'est un rapprochement avec Kigali qui a été en fait assez rapide. Il y a même une photo qui a fait beaucoup de bruit. On voit les 2 présidents rwandais et congolais se tenir la main, et ça je pense que ça a quand même changé les équilibres dans la région, et le Burundi a compris que peut-être le Congo n'allait pas être à la rencontre d'hier, vous voulez dire? Non, ça c'était à la Grande Lac, mais c'est vrai qu'on voit peut-être un rapprochement, puisqu'en effet les 2 ministres des Affaires étrangères rwandais et burundais se sont rencontrés à la frontière hier. Alors est-ce que cela est un premier pas vers un réchauffement des relations? Ça on ne peut pas encore le dire.